Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, résoudre une équation bicarrée. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le premier chapitre de l'année de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple résoudre une équation du second degré en utilisant le discriminant, le fameux delta b carré moins 4ac? Savez-vous également déterminer de tête les racines d'une équation du second degré? Alors en parlant d'équation du second degré, eh bien j'ai réécrit ici E1, ax2 plus bx plus c égale à 0. Ceci est une équation du second degré à la seule condition que A ne soit pas nul. Et dans le titre ici, on parle d'équation bicarrée. Eh bien, on appelle équation bicarrée toute équation de la forme ax exposant 4 plus bx exposant 2 plus c égale à 0 avec également A qui n'est pas nul. Mais grâce à mes connaissances ici sur les puissances, eh bien, je peux écrire que x exposant 4, c'est pareil que x au carré. Je remets le petit a, plus bx carré plus c égale à 0. Et ici, je vais procéder alors à un changement de variable. Je vais poser grand X égale petit x carré. Et mon équation E2, ici, va donc devenir a grand X au carré plus b grand X plus c égale à 0, avec toujours a non nul. J'ai donc ici fait apparaître une équation du second degré. Je sais résoudre cette équation. Et ensuite, je vais revenir à l'équation initiale grâce à mon changement de variable. Alors comment ça marche sur un exemple très simple? On va donc résoudre ici x exposant 4 moins 13x exposant 2 plus 36 égale à 0. Tout d'abord, je vais transformer mon équation, comme je l'ai dit tout à l'heure. X au carré, moins 13x au carré plus 36 égale à 0. Je procède donc à mon changement de variable en posant grand X égale petit x carré. Et l'équation devient donc alors grand X au carré moins 13x plus 36 égale à 0. Je vais donc identifier les coefficients. J'ai donc A qui vaut 1, B qui vaut moins 13 et C qui vaut 36. Le discriminant, c'est delta égale B carré moins 4AC. J'ai donc ici moins 13 au carré, ça fait donc 169. Moins 4 fois 36, 144. J'obtiens alors un discriminant qui vaut 25, et c'est une bonne nouvelle, car 25 est un carré parfait. J'ai donc ici, et c'est là le point très important, à déterminer les deux racines, mais attention, elles ne s'appellent pas petit x1 et petit x2, mais grand x1 et grand x2. Pourquoi? Car ici, je résous l'équation avec la variable qui est grand X. La formule, c'est donc moins b, en l'occurrence ici 13, plus racine de 25, c'est-à-dire 5, sur 2a, 2, ici 13, moins 5, sur 2a, c'est-à-dire 2. 13 et 5, 18 sur 2, j'obtiens ici 9. 13 moins 5, ça fait donc 8, divisé par 2, j'obtiens ici 4. J'ai donc ici deux racines qui sont 9 et 4, mais attention, notez bien qu'il s'agit ici de x1 et ici de x2. Moi, je souhaiterais résoudre cette équation. Je reviens alors à la première variable avec les petits x. J'ai donc ici 9 et ici 4. Et je cherche maintenant des nombres dont le carré fait 9. Il existe deux nombres dont le carré fait 9. C'est évidemment 3 et moins 3. Et il existe deux nombres dont le carré fait 4. C'est évidemment 2 et moins 2. Vous remarquez bien entendu que j'avais ici une équation de degré 4, au maximum 4 racines. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien sur la partie droite du tableau, 3 exercices préparés pour vous. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on va appliquer directement ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc d'abord on va effectuer ici une petite transformation. X au carré plus 5x au carré moins 50 égale à 0. On pose grand X égale petit x carré. On obtient alors ici grand X au carré plus 5 grand X moins 50 égale à 0. A, B, C. Delta b carré moins 4ac, ça fait donc 25. Ici, attention, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 50, ça fait 200. J'obtiens alors ici un discriminant qui vaut 225.
De nouveau, une bonne nouvelle, pourquoi? Car 225 est bien entendu un carré parfait. 15 au carré, ça fait 225. Je continue à insister sur les variables, grand X ici, que j'indique en rouge, moins B, donc ici, puisque B vaut 5, moins B, ça va faire moins 5. Moins 5 plus 15 sur 2, moins 5 moins 15 sur 2. 15 moins 5, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et ici, moins 15 moins 5, ça fait moins 20, divisé par 2, ça fait moins 10. Toujours grand X 1, et ici, grand X 2. Finalement, ce qu'on doit trouver ici, c'est résoudre petit x carré égale 5. Pourquoi? Car ici, on a un nombre qui est au carré, qui ne peut pas être négatif. Ceci n'est pas possible. Et x carré égale 5 vous donne deux réponses qui sont moins racine de 5 et plus racine de 5. Il vous suffit, si vous voulez vous en convaincre, de prendre racine de 5, de l'élever à la puissance 4, de remplacer dans l'expression, et voir que le résultat va bien faire 0. Exercice numéro 2 maintenant. Alors parfois on peut un petit peu ruser, avoir un petit peu de flair et comprendre ce qui se passe. On reconnaît ici une identité remarquable, quelque chose au carré, moins double produit plus un nombre au carré, en d'autres termes, x carré moins 3 au carré égale à 0. On appelle ça une identité remarquable. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. On a donc ici x exposant 4, moins double produit 2 fois 3, 6x au carré, plus 9. L'intérêt, c'est qu'ici, x carré moins 3, c'est également une identité remarquable. On peut alors écrire x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3, éventuellement tout mettre au carré. On a alors ici quelque chose qu'on apprend en troisième, une équation produit, soit x moins racine de 3 égale à 0, soit x plus racine de 3 égale à 0. Le fait que ce soit au carré n'a pas d'importance, on ne va pas écrire 4 fois ici une petite équation. Ainsi, x égale racine de 3, ou bien x égale moins racine de 3. Et on obtient alors ici 2 racines, comme ceci. J'avais dit tout à l'heure qu'on avait au maximum 4 racines. Vous voyez que si on a obtenu à chaque fois 2 racines. Dernier exercice enfin. Comme tout à l'heure, on va faire apparaître comme ceci à l'aide de la règle sur les puissances. On pose grand X égale x carré. L'équation devient alors 9x carré moins 8x moins 1 égale à 0. Plutôt que de refaire un discriminant, comme je l'ai fait ici, eh bien, je vais utiliser la somme des coefficients. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité sur la somme et le produit des racines d'une équation du second degré. Alors ici, vous observez que la somme des coefficients fait 0. 9 moins 8 moins 1, ça fait 0. Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que 1 est une racine. Et l'autre racine, c'est donc c sur a, en d'autres termes ici, moins 1 neuvième. C'est-à-dire que x carré doit être égal à 1, et x carré doit être égal à moins 1 neuvième. Bien entendu, un carré ne peut pas être négatif, on le sait, donc ceci n'est pas possible. X carré égale 1, j'ai donc moins 1 ou 1 qui sont racines de mon équation ici initiale. Pour finir, bien entendu, la TI 83 est assez performante. Je vous insère sur le haut de l'image une petite incrustation. On va donc chercher comment faire pour résoudre une équation du second degré. Vous avez certainement déjà vu cette vidéo, si ce n'est pas le cas, voici le lien. Alors je vais donc chercher seconde application, PLY SMLT2. Quand je suis dans le menu, je vais donc résoudre une équation. Et là, j'ai les degrés qui apparaissent. Moi, jusqu'à présent, j'avais utilisé degré 2. Ici, je bascule sur degré 4. Mais lorsque je fais ça, vous voyez que réel disparaît. Il va falloir faire très attention à ne pas dire de bêtises. Je vais alors rentrer les coefficients, par exemple pour celle-ci. J'ai donc ici, attention, parce que j'ai 5 coefficients à rentrer, puisque j'ai quelque chose de la forme x puissance 4. 1 pour le premier coefficient, 0 pour le coefficient x cube, moins 13 pour le coefficient x carré, 0 pour le coefficient x, et 36 pour le coefficient évidemment constant. Lorsque j'appuie sur résolve, eh bien j'obtiens ici mes 4 racines, moins 3, 3, moins 2, 2, et tout va bien. Je vous propose maintenant de vérifier ce que ça donne par exemple pour la dernière qu'on a vue ici. Je retourne alors dans coefficient, je commence par entrer 9, puis 0, puis moins 8, attention c'est le petit moins, puis 0, puis moins 1. Et lorsque j'appuie sur résoudre, eh bien j'obtiens évidemment moins 1 et 1, mais vous voyez qu'il y a écrit d'autres choses. Et ces notions évidemment sont des racines qui ne sont pas réelles, car il y a un monde après les réels. Et vous verrez évidemment cela si vous faites l'option Maths Expert.
Voilà donc comment faire pour résoudre une équation bicarrée. N'oubliez pas, très important, la variable ici est à bien poser, d'abord grand X, puis petit x. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.